On a commencé à mettre la notion de tiers-lieu il y a à peu près 2-3 ans, en disant ce qui manquait à ce quartier, c'était pas forcément de les embêter dans leur projet d'aménagement, mais c'était des petites zones de vie comme ça, où les gens pourraient participer. Et ça a plutôt bien marché, puisque le mixeur qu'on a commencé à créer il y a 2 ans, a quand même, il faut le reconnaître, permis de créer des communautés, pas une, mais des communautés. Cette partie qui est devant, en fait, c'était la partie qui était dispo. Et en fait, c'est là qu'on a rencontré Saint-Étienne Métropole, Culture et Coopération, qui tient la salle culturelle en face. Et on a commencé à réfléchir comment on pourrait faire de ce lieu une partie tiers-lieu. D'accord ? Vous verrez aussi la hauteur des plafonds, mauvaise acoustique, c'est ce qui fait que ce n'est pas un espace de coworking. Ça peut être de passage pour une journée. Donc nous, tous les lundis, 14h-18h, on est ici. Ça, c'est Coworking Saint-Étienne à Nîmes. Et l'idée, c'est que tous les tiers-lieux que vous allez voir dans la journée, en fait, sortent un peu de chez eux et viennent ici. C'est pour ça qu'on a appelé ça le tiers-lieu des tiers-lieux. Okay. Ce qu'il faut que vous compreniez pourquoi des fois je suis sévère avec le mixeur et des fois je l'encense. C'est que de toute façon, quoi qu'il arrive, si on est là aujourd'hui, c'est qu'il nous a servi. Donc il faut l'encenser, il faut en prendre soin. Maintenant la réalité, c'est qu'il y a 3 partenaires. Une SCOP, une association et une collectivité. Collectivité, c'est Saint-Étienne Métropole. Eux, ils ont besoin de quoi? D'une vitrine de l'innovation. C'est bien, c'est pas bien, mais il faut le respecter. Il est évident que pour eux, ils ont besoin de montrer l'innovation qu'on a à Saint-Étienne. Nous, c'est pas notre cam, en tout cas moins. Deuxième chose, culture et coopération, c'est toute la culture à Saint-Étienne. Elle est très riche. Asian Dub, etc. Vous connaissez des grands groupes de musique, mais il y a aussi des belles infrastructures. Et eux, ce qu'ils avaient besoin, c'était de sortir de l'entre-soi, se vendre des spectacles entre cultureux. Il fallait qu'il y ait une belle vitrine pour vendre des spectacles et d'autres animations. Donc ça, c'est un point qu'ils aiment ici au Mixeur. Et enfin, il y avait le troisième, OpenScope, donc je suis un des fondateurs. Nous, c'est un modèle de vie, vous commencez à nous connaître. C'est que nous, on venait ici, mais c'est notre life model. Parce qu'on aime bien le lundi aller au Mixeur, le mardi aller au comptoir. On est des entrepreneurs nomades. Donc voilà un peu le point. Et pour l'instant, au bout de 2 ans, on n'a pas réussi à trouver, je ne veux pas vous mentir, des fois c'est la collectivité, ça devient un truc très institutionnel. Des fois c'est nous, ça devient un truc vraiment de hacker, de bidouilleur. Et puis des fois c'est la culture et ça devient une programmation. Mais voilà, quoi qu'il arrive, c'est pour ça qu'on en prend soin, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. C'est ce qui nous a permis de faire découvrir aussi les autres tiers-lieux. Si vous montez en haut, là-bas, vous aurez justement déjà une première vue sur la partie derrière. Vous voyez déjà, là on est derrière la Biennale. Donc ça, c'est ce côté crade de Saint-Étienne qu'on ne voulait pas voir. Donc c'est pour ça qu'il est en train de se réaménager petit à petit. Donc là, on va juste monter là-haut. Vous avez une vision. Donc la boule que vous avez, c'est la salle de concert. Là-bas derrière, vous avez le nouveau Zénith. Vous aurez Geoffroy Guichard pour les footeux qui se trouve derrière. Et puis sur la partie qui est là-bas, c'est le fameux quartier plein Achille. Donc là, on peut courir, on peut faire du vélo, on peut faire du skateboard. Il y a une piscine. Enfin bref, c'est le quartier plutôt sympa. Donc là, l'idée, c'est de lier ces 2 quartiers entre eux en fait. L'idée, à l'époque on était à Zoomacom et on travaillait sur l'évolution des espaces publics numériques et on a dit on va tester ce que pourrait donner le coworking dans les espaces publics numériques. Donc nous-mêmes on a voulu expérimenter déjà pour nos propres locaux le dispositif. Ça a donné naissance au comptoir qui n'a cessé d'évoluer en passant par tout ce que vous connaissez, les tiers-lieux, coworking, etc. Donc maintenant on est vraiment sur une base de coworking avec OpenScope, Zoomacom, les fondateurs résidents depuis le début, et pas mal de structures qui sont aussi résidentes pendant 6 mois, pendant 1 an, pendant 2 ans, et des indépendants qui sont là la journée, au mois, qui viennent profiter pas simplement du lieu avec les ressources, mais surtout des gens qui y sont dedans. Que les coworkers sont pour nous aussi bien des clients que des fournisseurs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va travailler pour des personnes qui travaillent ici, mais des moments différents, on va les faire intervenir sur des projets que l'on a, nous, vis-à-vis de tierces clients à l'extérieur. Donc c'est vraiment un écosystème qui est en permanente évolution, au gré aussi des personnalités des personnes qui arrivent et qui repartent. Et finalement, c'est assez sympa à vivre au quotidien aussi. Là, c'est un endroit en fonction des horaires de la journée. Vous voyez, il y avait quelques jeunes qui étaient là. Ils vont venir, par exemple, entre midi et 2 manger un sandwich. Le soir, vers 4 h, vous avez les mamans qui vont venir avec les enfants du quartier. Et tout ça, c'est bien sûr animé, c'est pareil, par Carton Plein, donc l'association qui se trouve dans le bâtiment qui est en face, qui appartient à l'établissement public d'aménagement. Et en fait, ils sont venus sur ce site. Ici, c'était une ancienne imprimerie, une ancienne cartonnerie. Donc, elle a été démolie. Et ça, c'est ce qu'on appelle une dent creuse. Donc, toujours pareil, dans les modèles économiques des tiers-lieux, c'est vachement important. Là, vous êtes dans les projets plus d'urbanistes, d'architectes, etc. Et donc, c'est comment finalement une grosse usine qui va être détruite, là je pense à tout ce qui est la permaculture, etc. C'est un peu les mêmes raisonnements. Comment je vais laisser le temps à la terre, donc au territoire, de retrouver des nouveaux projets, des nouvelles idées. Et en gros, là vous avez un espace, donc c'est devenu naturellement le spot de tous les graffeurs stéphanois. Ça nous a même débordé, c'est pour ça que la mamie qui est là-bas, elle est très gentille, on la connaît, mais elle commence à en avoir marre.
Par contre, ici, ils viennent naturellement se faire des trucs de graphe. Vous avez aussi tous les jeudis après-midi à partir du mois d'avril, les beaux jours, le jeudi soir de carton plein. Donc là, il y a un petit bar qui est organisé. Ils ont créé, avec Open Factory et puis d'autres structures, ils ont créé le GAPS, groupement des ateliers partagés. Donc je peux venir utiliser des outils, des perceuses, des choses comme ça. Donc ça, vraiment, ça fait partie des lieux qu'on aime beaucoup, parce qu'ils sont très actifs dans l'espace public. Et souvent, nous, dans nos autres tiers-lieux, on pourra le voir aussi sur d'autres espaces, on est très bon, mais en interne, dans nos murs. Eux, Cartonnerie, c'est à peu près les meilleurs de nous pour être dans l'espace public. Pendant 3 semaines, Carton Plein s'est occupé de mettre en relation tous ces gens, tous ces propriétaires avec des gens qui auraient besoin de louer, qui veulent essayer de créer des différents espaces dans des rez-de-chaussée. Donc pendant 3 semaines, ils sont attaqués à cette problématique. Et donc ils ont terminé, ils ont fait la remballe ce samedi. Et il y a quelques boutiques éphémères qui vont rester encore quelques mois. Donc il y a pas mal d'entrepreneurs, de commerçants, d'artisans qui sont venus s'installer là pendant la durée de la biennale pour essayer de montrer leur travail, essayer aussi de faire une espèce de preuve de concept. Il y avait eu un atelier de typographie qui avait décidé de faire le Ikea de la typographie et de l'enseigne, de faire des enseignes à pas trop cher que les gens peuvent monter eux-mêmes. Il y a eu des murs en terre qui ont été faits, pas mal de choses. Et puis ça a marché. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à mettre en relation des propriétaires avec des locataires. Ils ont fait ce que n'ont pas fait les agences immobilières ces 3 dernières années. Ils ont réussi à vendre 4 locaux en l'espace de 3 semaines. Alors que c'était pas du tout Alors, le but en plus. c'était même pas le but, non. C'est trop fort. Ouais. Ils ont réaménagé tous ces rez-de-chaussée et se tenaient tous les jours à peu près des réunions sur justement comment faire pour que ces rez-de-chaussée ne meurent pas et comment réhabiliter tout ce quartier. Donc c'est un travail qui existe déjà au Crédroc, avec rue du développement durable, Pied des Marches. Et donc eux, ils ont mis ça en place sur le quartier Jacquard. Et à terme, donc là pour l'instant c'est un bureau éphémère, donc là il est terminé. Ils vont repartir sur Beaubrun pour refaire un autre bureau éphémère. Et à terme, l'idée c'est que ce bureau devienne pérenne et reste constamment pour essayer de rameuter un petit peu tous les gens du quartier et créer une dynamique autour de ces rez-de-chaussée vacants.